Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une qui a l'air vraiment très jolie aujourd'hui. Tu t'es fait belle pour quelqu'un de spécial? Non. Ce n'est pas du tout ça. Pourquoi tu te sens mal? Pourquoi tu penses que je me sens mal? De plus, pourquoi je m'embêterais à être jolie pour Vian? Rachna, je n'ai à aucun moment prononcé le nom de Vian. Laisse tomber, Gunjan. Peu importe. De toute façon, je suis très en retard pour l'université maintenant. Chaya aussi est en retard. Du coup, je vais devoir y aller toute seule. Très bien alors. Au revoir. Au revoir. Et Rachna, dis bonjour aussi à Vian de ma part, d'accord? Tais-toi, vilaine. Sima? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien, Eh bien, j'avais un peu soif, donc je suis venue chercher de l'eau. Il fait très chaud aujourd'hui. Ah oui. Avec toutes les histoires qui se passent en ce moment, j'ai oublié de te féliciter, Sima. Félicitations, Sima. Ah, mes félicitations à toi aussi. En tout cas, si Mayank est content, je suis contente. Oui, c'est vrai. Mais Sima, ne penses-tu pas que tout cela nous arrive si rapidement? Tu vois ce que je veux dire? Les fiançailles ne sont même pas encore finalisées pour le moment. Et Mayank est en train de courir après Gunjan. Tout ce que j'espère, c'est que... Rien de tout ça arrivera. Il est vrai que Gunjan est un peu fulgurante, mais elle a vraiment un très bon cœur. Et puis maintenant, je sais comment la contrôler. Tu as remarqué? Elle est venue me demander la permission avant d'accepter les fiançailles. Tu as absolument raison. Mais Shell, elle est toujours là, hein? Tant que Shell sera là, Gunjan sera... J'espère que tu m'as comprise. Bien sûr que je comprends ce que tu veux me dire. Écoute, Shell est la tante de Gunjan. Et donc, elle sera concernée par tout ce que cette fille fait. Et une tante, c'est comme une mère. Et puis, de la même façon, Shell est de ma famille. Mais elle comprendra parfaitement que la mariée doit aller du côté de la famille du marié. C'est la tradition. Et on sait que Shell adore suivre les traditions. Ai-je raison? Excusez-moi, l'université? Non, madame. Bonjour, madame. Votre chauffeur est là, madame. Montez, s'il vous plaît. Vian, s'il te plaît, arrête ces idioties. Tu sais que je ne peux pas monter avec toi. Si quelqu'un de ma famille nous voit ensemble, alors on aura des problèmes. Oh, ça veut dire que les membres de ta famille pourraient te... Je te parle de toi, pas de moi-même. Tu auras des problèmes. Si tu t'inquiètes autant pour moi, alors monte sur ma moto. Ce sera un honneur. Comme ça, on pourrait voler jusqu'à l'horizon. Ça paraît bien, n'est-ce pas? Vian, ce n'est pas le moment d'essayer d'être intelligent. S'il te plaît, peux-tu partir? Non. Pourquoi voudrais-tu m'écouter? L'université? Bien. Si tu continues à marcher comme ça, tu arriveras à l'université quand les cours seront déjà finis. Qu'est-ce que ça peut te faire? Peux-tu juste partir, s'il te plaît? Maintenant, les gens nous regardent. Allez, pars, s'il te plaît. Hey! Laissez regarder s'ils le veulent. Tout ce que je vois ici, c'est un garçon qui est vraiment très beau. Et qui aime tellement cette fille qu'il la suit partout où elle va. D'accord, écoute-moi s'il te plaît. Monte avec moi. S'il te plaît. Vian, écoute-moi bien cette fois-ci. Je monte sur ta moto pour la dernière fois, d'accord? C'est la dernière fois. Oui, la dernière fois. Viens vite, vite. Vian, démarre maintenant, qu'est-ce que tu fais? J'y vais.
Viens, dépêche-toi, tu veux bien? Akash, mais tu es toujours ici? J'allais justement partir. J'ai pensé que je devais travailler sur les invitations avant de pouvoir partir. On va finaliser le graphisme. Dès que le prêtre aura donné la date, puis on les imprimera. Ne t'inquiète pas pour tout ça, Akash. On est là. On va tout organiser pour toi. Bien sûr, tu as raison. Shell, pour te parler franchement, pendant tous ces événements, Sneha me manque vraiment beaucoup. Mais être avec vous tous rend son absence vraiment plus supportable. Une dernière chose. Ce soir, on va tous s'asseoir et décider de ce que je vais offrir à Gunjan pour son mariage. Akash, qu'est-ce que tu dis? Gunjan est aussi ma fille. Et elle a vraiment tout ce dont elle a besoin ici. Tu as accepté le mariage. C'est la meilleure des choses pour elle. Alors on ne veut rien d'autre. Maintenant, dépêche-toi. Mayank et Prabhu t'attendent. Viens. Oui. Vian? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu m'as emmenée ici? On devait aller à l'université. Et tu sais, je ne peux vraiment pas manquer les cours. Pourquoi tu m'as emmenée ici à la place? Vian, tu sais que j'ai déjà manqué beaucoup de cours. Peux-tu m'emmener à l'université, s'il te plaît? Je vais t'emmener, mon amour. Mais avant d'aller là-bas, nous devons avoir notre rendez-vous. Quoi? Un rendez-vous? Non, non. Tu dois m'emmener à l'université tout de suite. S'il te plaît, Vian. Je vois. As-tu oublié que tu m'as promis que tu aurais un rendez-vous avec moi? Oui, mais sans me le dire. Oui. Serais-tu venu si je t'en avais parlé? C'est pour ça que j'ai planifié tout ça. Et ne t'inquiète pas pour tes cours aujourd'hui. J'ai déjà fait faire des photocopies des cours pour toi. Vian? Et si quelqu'un nous voit ici, alors... Tu as raison. N'importe qui peut nous trouver ici. Eh bien alors, allons dans un endroit plus isolé, où personne ne peut nous espionner. Hey, à quoi tu penses? Tu ne veux pas venir? Viens! Viens vite, viens vite! Oh, je te cherchais justement. Tiens, tentez. Quoi? Ce n'était vraiment pas nécessaire. Oh, allez, prends-le. Merci. Ce thé est très bon. Ah. Hey! Pourquoi tu restes debout? Assieds-toi. Le thé est très bon. Mais dis-moi, tu ne trouves pas que l'atmosphère de la maison a changé? Tu sais, tout ce qui arrive, arrive pour le meilleur. Et ça serait vraiment bien si la mère de Gunjan aurait pu être là pour voir ça. Mais
si quelqu'un a une tante comme toi, la présence d'une mère ne lui manquera jamais. Oh oui. Il n'y a pas que ça, car maintenant j'aurai une double relation avec Gunjan. Je suis sa tante et je serai sa belle-tante aussi. Oui, tu seras les deux en une. Quelle place ont ces relations tant qu'il y a de l'amour inconditionnel? Mais c'est vrai que quand la cérémonie va commencer, je suis sûre que sa mère lui manquera beaucoup à la pauvre Gunjan. Michel, j'étais en train de me dire que toute la famille de Mayank sera là. Mais du côté de Gunjan, il n'y aura que son père. J'ai pensé que notre Gunjan aurait aimé si tu étais de son côté aussi. Comme ça, Gunjan sera contente et Mayank aura aussi une belle-mère. Bien sûr, si tu as envie, car le reste ne tient qu'à toi. C'est vrai, Sima. J'étais en train de penser la même chose. Je ne voudrais rien de plus que ça. Mais j'étais un peu hésitante. Oh non, Shell, tu n'as pas besoin de l'être. Et tu peux me croire, Mayank et Prabhu seront tout aussi contents. Je pense qu'il n'y aura rien de mieux que tu sois la mère de Gunjan. Tu seras la mère de Gunjan et tu seras aussi ma très chère belle-sœur, pas vrai? Oui. Oh, pardon, Shell. J'ai laissé quelque chose sur le feu. Laisse-moi aller voir, je reviens. Oui, d'accord. Vas-y. C'est tellement magnifique! Pas autant que toi. Tu as vraiment un don avec les mots. Bien dit. Mais cela vient tout droit de mon cœur. Les sentiments que j'ai pour toi ne sont pas comme les autres. Tu es vraiment spécial pour moi. Peu importe. Qui sait à combien de filles sur Terre tu as pu dire ces mots? Écoute, je suis un peu romantique, et toi tu gâches tout ça, Ashna. Bon, ce n'est pas grave. Tu vois ce magasin de thé? Il fait vraiment le meilleur thé. Attends ici, je vais en chercher une tasse. Oh, monsieur, c'est vous. Ça fait très longtemps. Fais une chose pour moi. Donne-moi 2 tasses de thé avec du lait. 2? Avec quelle fille êtes-vous venu aujourd'hui? C'est Mademoiselle Mina ou Mademoiselle Tina? Donne-moi juste une tasse. Du thé? Tu es une personne tellement médiocre. Je ne sais pas à quoi j'ai pensé. J'ai été tellement bête de te donner une chance. J'ai vraiment pensé que tu avais changé. Mais non. J'ai vraiment fait une très grosse erreur. Je n'aurais jamais dû accepter de venir ici. Oh non, Rachna, attends, arrête! Tu te trompes. Arrête. Allez, laisse tomber. Maintenant, je te connais très bien. Tu as eu ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu m'as encore berné. Vas-y, rigole maintenant. Vas-y, allez, rigole un peu. Non, non, attends. Écoute-moi. Ce que tu es en train d'imaginer est simplement faux.
Sérieusement, Rachna, tu sais, je ne suis plus l'homme que j'étais avant. Je suis devenu quelqu'un de différent. Je t'ai cru tant de fois. Maintenant, laisse-moi rentrer à la maison. Rachna! Laissez-la partir, monsieur. Vous en trouverez plein d'autres. Vous ne comprenez pas. Je ne veux aucune autre fille. Cette fille n'est pas comme les autres. C'est la bonne pour moi. Rachna! Rachna, écoute-moi. Rachna! Rachna! Rach... Sortez la petite table dehors et prenez ça aussi. Sima, dis-moi, que se passe-t-il? Pourquoi sortent-ils tout ça dehors? Eh bien, c'est parce que je leur ai dit de le faire. J'ai pensé à donner une nouvelle touche à la chambre de Mayank. Il va se marier. Avant que notre belle-fille arrive, on devrait faire un petit effort. Messieurs, excusez-moi. Revenez, s'il vous plaît. Le lit aussi doit partir. Eh bien, tu vois, je veux que Gunjan soit parfaitement bien ici. C'est pour ça que je fais tout ça. Non, attendez. Posez ce lit par terre. Toutes ces choses que vous avez enlevées, replacez-les tout de suite. Et ensuite hors de ma vue, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Je leur ai dit de le faire. Et moi, je te dis que tu vas arrêter tout de suite ce que tu fais ici. Gunjan n'est pas comme ça. Elle est authentique. Ce n'est pas comme ça qu'on montre son amour. Ce n'est pas en changeant tout ça que tu auras leur amour. Et moi dans tout ça, je voudrais mettre des nouveaux meubles aussi. Et où on va trouver l'argent pour tout ça? Ça ne pousse pas sur les arbres. Je m'en moque de savoir comment tu l'auras. Je veux juste de l'argent. Prends un prêt si tu veux. Ou alors je revendrai tous mes Vraiment? bijoux. Pourquoi ne pas me vendre aussi? Je n'aurai jamais un sou pour Oh, toi. tu vas te contrôler un peu, toi. Ne me donne pas du fil à retordre. Déjà que je m'occupe de tout pour le mariage, je suis déjà... Ah. Attends, écoute. Ah, je suis sûre que de l'argent va être dépensé. Mais ça ne viendra pas de nous. Shell, Oui, eh bien, j'ai fait une liste de plusieurs choses pour Gunjan. quelle chose? Le fait est que je n'ai seulement qu'une seule fille. Je voudrais qu'elle ait tout ce qu'elle mérite. Regarde un peu cette liste, et si tu veux rajouter quelque chose, alors s'il te plaît, fais-le. Une parure de lit? Un matelas? Des bijoux? Des vêtements? Une malle pour la belle-mère? Qu'est-ce que c'est que tout ça, Akash? C'est beaucoup trop. Ce n'est pas nécessaire. Laisse-moi lui offrir, Shell. S'il te plaît, Gunjan est mon seul enfant. Akash, je comprends ce que tu veux, mais pense un peu à tout ça. Gunjan vit ici depuis longtemps. Et elle ne nous a jamais rien demandé du tout. Pourquoi s'en inquiéter maintenant? Mais Shell, en tant que père, je voudrais lui offrir quelque chose. Je voudrais vraiment. S'il te plaît, laisse-moi faire ça pour elle. Très bien. Waouh, Sima! Tu es vraiment très douée. Sangeeta, et c'est juste le début. Attends et tu verras, le jour du mariage. Shell, regarde ça. J'ai fait une liste de toutes les adresses de toute la famille. Et comme ça, on pourra envoyer les invitations. Mais Sima, il y en a tellement. Tu ne penses pas... Très bien, Shell. Alors, si tu penses que c'est trop, je vais la réduire. Oh non, non, laisse-la comme ça. Plus de membres de la famille il y aura, plus la fête sera fabuleuse. Eh bien, merci beaucoup, Akash. Sima, tu n'as pas noté le nom de notre tante de Delhi? Oh! J'ai oublié. Pourquoi personne ne m'a invité?
Ma tante, c'est toi. On dirait que les membres de la famille sont pris pour acquis ici. Oh, ma tante! Tu es là! Oui, je suis toujours en vie, Sima. Et je sais tout, tu peux me croire. Non, 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 merci. Laissez tomber ça. Préma, partons d'ici maintenant. Je pensais que ça serait bien de venir voir ma famille. Mais je ne savais pas qu'il y avait un mariage en préparation. Et je ne viens pas sans invitation. Allons-y. Mais... Tu es incroyable, Sima. Tu vas bientôt marier ton fils et tu n'as même pas pensé aux membres les plus âgés de ta famille. Sais-tu à quel point ta chère belle-mère me respecte? Et toi, tu es si... Comment est-ce possible? Bien sûr, tu es invitée. Tu es l'une des aînées de notre famille. Je suis contente que tu sois venue aujourd'hui. J'allais justement te prévenir. Pas vrai, Shell? Je dois l'admettre. Sima est une femme vraiment très chanceuse. Sa première belle-fille était très riche. Et la deuxième a encore plus d'argent que la première. Préma. Dois-je toujours te demander de me faire une tasse de thé? Oui, maman, tout de suite. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce thé est vraiment froid, Préma. Va me faire du thé chaud. Oui, je reviens. Qu'est-ce qu'il y a, Préma? Où est-ce que tu vas? Eh bien, maman voudrait du thé chaud. Ma tante? Des fruits, du jus et de la crème pour toi. Oh non, je ne peux boire aucun jus. Je suis juste pressée de goûter les meilleurs encas de Bénarès et c'est tout ce que je veux. Oui. Juste le meilleur pour toi. Tu as juste à y penser et regarde, tes vœux deviennent réalité. Donne-les-moi. Ah, Tiens, voilà. c'est bien mieux. Alors, Sima, où est-elle? Dis à ta belle-fille de venir ici. Je voudrais vraiment voir qui tu as choisi pour ton cher petit Mayank. Je vais l'appeler tout de suite. Voilà, elle est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as choisi pour ton fils une fille qui montre ses jambes? Excusez-moi. Oui, tu m'as vraiment choquée dès que je t'ai vue. Va t'habiller correctement, jeune fille, tout de suite. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, pourquoi tu restes comme ça à me regarder? Va changer tes vêtements. Vas-y. Sima, est-ce que la belle-fille de cette famille doit se balader ainsi tous les jours dans ses vêtements? Eh bien... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne peux pas y croire. Gunjan, as-tu changé tes vêtements? Oui.
La tante de Sima est si horrible. Et dégoûtante en plus. Je veux dire, est-ce qu'elle a vraiment de bonnes manières? Gunjan, oublie ça. Elle a toujours été comme ça. D'accord, Gunjan, je veux te montrer quelque chose. Viens ici, viens là. Ça. Regarde ça. C'est magnifique, pas vrai? Gunjan, tu sais, je vais encore travailler dessus. En fait, comme elle a déjà une belle broche, je voudrais vraiment faire de petits motifs dessus pour que cela fasse ressortir. Qu'est-ce qui se passe, Rachna? Ces jours-ci, tu as des idées brillantes. On pourrait même penser que tu es en train de tomber amoureuse. Non, non. Ne sois pas idiote maintenant. Non, ne raccroche pas. S'il te plaît, vas-y, réponds à cet appel. Non, je ne suis pas d'humeur à lui parler. D'accord, alors je vais parler Non, à ta Gunjan. place. S'il te plaît. Quoi? Ne sois pas comme ça. Je veux lui parler du double mariage. Donne-moi ça. Non, Gunjan. Promets-moi tout de suite que tu ne lui diras rien. Allez, donne-moi le téléphone. Allô? Donne-le-moi. Bonjour, est-ce bien Gunjan? Non. C'est Rachna qui te parle maintenant. Dis-moi ce que tu veux. Écoute, je suis venu pour te dire que si je viens chez toi, tu auras vraiment de gros problèmes. Je veux dire, ta famille va s'énerver. Et vous allez vous disputer. Je ne veux pas que vous ayez des problèmes à cause de moi, car je ne veux pas te voir malheureuse. Pourquoi serais-je malheureuse? Dis plutôt que tu as peur. Ne me fais pas perdre mon temps avec ces idioties maintenant. Il y a un mariage chez moi. J'ai beaucoup de travail. Alors s'il te plaît, arrête un peu de m'appeler. C'est très dérangeant, d'accord? Rachna? Hey, écoute! À qui tu parlais donc comme ça? Ce n'était personne, maman. Ce n'était rien. Ce n'est rien, maman. C'est juste un agent publicitaire pour des cartes de crédit. Ils appellent encore et encore à te supplier d'acheter des choses. Et quelqu'un qui vendait des cartes de crédit embêtait Rachna. Et faisait beaucoup d'offres aussi. Pas vrai, Rachna? D'accord, oubliez tout ça. Regardez ces saris. Oh, waouh! Ce sont de magnifiques saris. N'est-ce pas? Waouh, maman, ils sont si magnifiques. Oui, et ils sont tous pour toi. Quoi? Tous ces saris sont pour moi? Pourquoi tu as raccroché? Je suis énervée maintenant. Qu'est-ce que je peux y faire? Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que je peux y faire? Laisse-moi tranquille? D'accord. Je ne te laisserai pas tranquille. On dirait que tu as peur. Je vais venir chez toi et te faire ma demande devant tout le monde. Quel idiot! Retiens ton souffle, je serai là bientôt. Non, mais maman, tous ces saris-là sont les tiens. Comment pourrais-je les prendre? Je suis sûre que tu es émotionnellement attachée à tout ça. Mon enfant, mon vécu restera dans ma mémoire. Je ne m'attache pas aux choses matérielles. Je ne suis plus assez jeune pour porter ces saris maintenant. Et tous ces saris ne sont pas seulement les miens. Certains sont aussi Asnéa, tu sais. Voilà pourquoi. Retiens ton souffle, je serai là bientôt. Je reviens, hein? Hé! Une minute, papa. Que se passe-t-il? Eh bien, oui, il y a eu un appel du magasin pour toi. C'est là où je vais maintenant.
Veux-tu juste me laisser y aller? Non. Je veux dire... Quoi encore, Ashna? C'est quoi le problème? Eh bien... ce que je voulais te dire... oui. Papa, ça serait bien que tu... restes à la maison aujourd'hui. Je veux dire, mon pauvre oncle est stressé, avec tout le travail qu'il a à faire. Ce serait sympa. Eh bien... Ma fille est en train de grandir. Écoute, mon enfant. Le mariage et le travail sont tous les deux importants. Alors je vais y aller et je reviens vite. Oh, bravo. Oui, Dayal. Je rentre à peine de chez le traiteur et tout est prêt maintenant. Ils ont dit qu'ils seraient là 4 jours avant le mariage. D'accord. Je rentre à la maison bientôt. Je viens avec toi? Non, tu restes ici. D'accord. Je sais que tu as peur. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, je te verrai aujourd'hui. Regardez ça. Vous allez être enchanté de voir ces motifs. C'est très beau. Sima? Gunjan? Gunjan, mon enfant? Gunjan! Viens jeter un coup d'œil aux bijoux. Oui, maman, j'arrive. Oh, Mayank, arrête, essaie de nous voyer. Laisse-les voir. Ils sont les bienvenus. Mais toi, tu ne l'es pas. Pas maintenant, plus tard. Allez. Non, maintenant. Allez. Mayank, tu es devenu fou. Je dois y aller. Hé, écoute-moi. Écoute. Toi, tu vas aller voir les bijoux, pas vrai? Fais une chose. Choisis-en un pour moi aussi. Je te l'offrirai. Pas besoin de faire tout ça. Tu pourras m'en offrir un après le mariage. En fait, je te le demanderai en temps voulu. Pourquoi? J'ai le droit de l'acheter maintenant? Tu as le droit, mais pas maintenant. J'espère que tu ne penses pas que... je n'en ai pas les moyens aujourd'hui. Pas du tout. Parce que tu es mon beau bijou, idiot. T'es tellement bête. Gunjan, dépêche-toi, viens voir. Ah, oui, maman, j'arrive. Laisse-moi. J'adore ces motifs. Viens ma fille, regarde ça. Choisis celui que tu veux. Ne pense pas à l'argent. Je veux juste que tu choisisses ton préféré, d'accord ma chérie? Viens. Sima, on dirait que c'est une enfant vraiment très gâtée. Tellement d'argent est dépensé pour elle. Tu vas avoir des bouffées de chaleur avec elle, hein? Oui. Gunjan, assieds-toi et viens jeter un coup d'œil. Regarde celui-là, j'aime beaucoup celui-là. Viens, Gunjan. Tiens.
Oh waouh, ce sont vraiment de beaux bijoux. Laissez-moi voir aussi. Oui, pourquoi pas. Regardez ça. Oh waouh, ça c'est vraiment très beau. Eh bien, jette un œil, Gunjan. Regarde celui-là. Mayank, mon chéri, qu'est-ce que tu fais? Ne peux-tu pas attendre jusqu'au jour du mariage? Ce n'est pas bien d'être autour de la belle-fille avant le jour du mariage. Écoute, tu es le futur marié. Sois patient maintenant. Va-t'en! Mais Gunjan, Allez, va-t'en. Ta tante a absolument raison. Donne-moi ça et tu t'en vas. Allez, Gunjan. Tu n'as rien choisi du tout. Ne t'inquiète pas. Je vais choisir quelque chose de bien pour toi. Regarde celui-ci. N'est-il pas vraiment beau? Oui, ma tante, mais il est vraiment très lourd. Je ne le porterai jamais. Oui, mon enfant, ta belle-mère n'a vraiment aucun goût. Regarde ça, celui-ci est vraiment très beau. Oui, celui-là est le bon. Ah, non. J'aime celui-ci. Il est très simple et mignon. Oh! Veux-tu que j'appelle Rachna pour t'aider? Où est-elle? Non. Ça va aller, maman. Vraiment? Ne t'avais-je pas dit que je te verrais aujourd'hui? Vian, quels sont ces idioties? N'as-tu pas honte? Et si quelqu'un nous voyait? Je me sens... Et je ressens quelque chose aussi. Je veux juste te dire que je t'aime vraiment beaucoup, Rachna. Je t'aime vraiment beaucoup. Et je veux passer ma vie entière avec toi. Je te le promets, Rachna. Vian, qu'est-ce que tu dis? Tout le monde nous regarde. S'il te plaît, pars d'ici. Pars. D'accord, tout le monde regarde. Allons dans un endroit plus discret à la place. Et je veux te montrer quelque chose de toute façon. Qu'est-ce que c'est? Et où? Allez, viens et sois un peu patiente. Viens. Vas-y, monte. On n'a pas beaucoup de temps. Vian, où va-t-on donc? Tout le monde doit m'attendre à la maison. Ne comprends-tu pas? Oui, je comprends parfaitement. Donne-moi juste 20 minutes. Et je te ramène à la maison. Est-ce que tout va bien? Oui. Oh non! On dirait qu'il y a un orage qui arrive. Sangeeta, tu peux t'occuper du linge sur le balcon? Oui, Shell. Non, ma tante, ne t'inquiète pas. Je vais le faire.
Gunjan, pourquoi tu n'as pas voulu choisir quelque chose de ma part? Parce que je ne veux rien du tout. Ah bon? Tu sais quoi? Maintenant, je commence vraiment à me dire que... peut-être que je ne te mérite pas. Quelle idiotie! Ce n'est pas vrai. Mais si, bien sûr. Mayank, tu sais, je ne crois vraiment pas du tout aux choses matérielles. Vraiment. Le plus important pour moi, c'est qu'on s'aime du plus profond de notre cœur. Et on sera bientôt mariés. C'est suffisant pour moi. Mais tu aurais quand même dû choisir quelque chose de ma part. Rachna! Lève-toi! Est-ce que tu vas bien? Oh bon sang! Regarde mes vêtements maintenant! Vianne, comment vais-je rentrer à la maison comme ça? Maman, papa, qu'est-ce que je vais leur dire? Tout ça, c'est encore de ta faute. Je t'avais demandé de me laisser. Et maintenant? Calme-toi, Rachna, calme-toi. Ne t'inquiète pas. Nous allons trouver une solution. Regarde. Elle est là. Tu peux voir cette cabane? La lumière est allumée. Je suis sûr que quelqu'un est là et qu'il va pouvoir nous aider. Allez, viens, allons là-bas. Rachna, doucement. Viens. Prends ça, mon garçon. Sèche-toi bien, ou tu vas tomber malade. Merci. Ces vêtements appartiennent à ma fille. Il devrait aller. Tiens, prends ça.